Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui n'était pas du tout prévue puisque j'ai fait ce dessin sur un coup de tête. Je revenais de chez Chat Dessin avec des feutres peinture qu'il avait eu de Wish je crois et dont il n'avait pas l'utilité. Du coup il me les a donnés et j'avais envie de les tester. Je me suis dit que ce serait sympa de faire une espèce de dessin avec comme des polaroïdes et des motifs différents dans chaque petite case. Donc c'est ce que j'ai fait. Comme vous pouvez voir, j'ai avant de commencer de filmer déjà mis le scotch etc. parce qu'au début j'avais pas pensé à en faire une vidéo, mais heureusement j'y ai pensé juste avant de commencer le croquis. Donc pour l'inspiration des motifs dans les cases, j'ai tout simplement cherché sur Pinterest. Alors je sais que Pinterest, soit on adore, soit on déteste. Moi personnellement j'adore, c'est une mine d'or le truc, j'adore Pinterest. Je trouve tout dessus. Donc comme vous voyez, j'ai commencé par des petites fleurs. Ensuite j'ai fait des formes un petit peu aléatoires avec des visages de smiley dedans. Ensuite j'ai fait des lignes un petit peu dans tous les sens, on mettra des couleurs entre chaque ligne, ça va être sympa. Ensuite j'ai fait des petits cœurs comme ça, de plus en plus grands les uns dans les autres. J'ai fait tout simplement un petit quadrillage dans lesquels, pareil, on mettra des couleurs différentes à chaque fois et ce sera sympa. Ensuite un petit soleil avec un style un peu pop art tout mignon. Ensuite un tournesol en mode gros plan, des petits nuages et enfin des coulures comme des coulures de peinture. Ensuite, je suis venue passer ma gomme mie-de-pain sur tout ça pour effacer le plus possible de crayons, mais tout en gardant une petite trace pour pouvoir savoir où je dois colorier tout simplement. J'ai commencé par les cœurs, j'ai pas du tout pris dans l'ordre, j'avais envie de faire les cœurs, du coup j'ai commencé par ça. Donc comme vous voyez, je suis partie sur un petit ensemble de couleurs chaudes qui vont du jaune au orange au rose. D'ailleurs, si vous voulez que je vous donne mon avis sur les feux de peinture, du coup je crois que c'était des Wish, bah ils sont bien, hein. Franchement ils sont bien, il y en a quelques-uns où l'encre est très transparente donc on peut pas vraiment s'en servir. Et d'autres qui étaient un peu secs, mais bon c'est parce ils sont quand même vieux, Chat Dessin ils les avait quand même déjà utilisés avant. Mais dans la globalité, franchement, ils sont quand même bien. Comme vous voyez, je passe au quadrillage. Donc j'ai décidé de partir sur des couleurs froides cette fois pour alterner un petit peu. Donc du bleu, du vert et un petit peu de turquoise, de bleu foncé. Donc vous pouvez tout à fait, une fois que vous avez terminé tout ça, découper les sortes de polaroïdes pour les séparer et en faire de vrais polaroïdes entre guillemets. Vous pouvez très bien imaginer vous en faire plein et les mettre sur votre mur. Même intercaler de vrais polaroïdes, donc de photos. Franchement on peut se faire une déco super sympa avec ça, donc n'hésitez pas. Et bien sûr vous dessinez absolument ce que vous voulez dedans. Moi j'ai décidé de partir sur des petits designs simples comme ça parce que de base je voulais juste m'amuser à tester les feutres. Mais bien entendu si vous voulez faire des petits portraits ou même écrire des petits mots ou faire vraiment ce que vous voulez quoi, n'hésitez pas. Dans tous les cas ça rendra super bien. On passe donc au soleil, bien sûr j'ai fait le soleil en jaune et je vais faire les trous restants de la petite case avec du rouge. L'avantage des feutres peinture comme ça, c'est que si vous vous trompez, vous avez juste besoin d'attendre que ça sèche et de repasser avec la couleur que vous avez mis juste avant et le truc disparaît, comme avec de la vraie peinture quoi. Donc c'est vraiment cool, on a l'avantage du feutre avec le truc très maniable, très facile à utiliser et la peinture qui est donc très couvrante. Donc franchement j'avais jamais testé les feux de peinture type Posca etc. Et j'ai kiffé, clairement j'ai adoré.
On passe donc à notre petit tournesol, donc je commence par le fond de l'image avec un petit vert un petit peu vert pomme. Et ensuite je vais venir colorier les pétales, donc je vais faire une pétale sur deux en jaune et l'autre pétale en jaune orangé. Et je vais venir faire le milieu de notre petite fleur en marron. Je passe aux nuages, donc les nuages je vais tout simplement faire le fond en bleu comme le ciel. Et vous verrez que pour faire un rendu un petit peu plus propre, j'avais envie de faire une bordure parce que c'était pas très net entre le bleu et le blanc. Et du coup je me suis dit que j'allais tester par la même occasion le feutre argenté. Donc vous allez voir que je vais faire des contours argentés aux nuages et que ça va super bien rendre. Et on passe à la dernière case qui vont être comme des couleurs de peinture. Et là je suis partie sur des roses pour me faire kiffer parce que j'adore le rose. Donc j'ai tout simplement pris 3 nuances de rose différentes et j'ai mis chacune des parties entre guillemets de l'image. Comme les couleurs se démarquaient pas assez selon moi les unes avec les autres, j'ai décidé de prendre le feutre blanc et de le passer donc sur les bordures. Il n'était pas dingue le feutre blanc, il avait un débit très rapide de couleurs. Du coup vous allez voir que les bords sont très épais tout simplement parce que ça coulait très vite. Mais bon j'ai fait avec et ça donnait un style. Je passe à la ligne du haut et là je vais faire des petites fleurs avec des pétales multicolores. Donc j'ai sélectionné 6 couleurs il me semble, vous allez voir par la suite. Et je vais donc utiliser chaque couleur pour faire quelques pétales. Et je trouve que le résultat final rend super bien. Comme vous l'avez sûrement remarqué, tous les designs sont vraiment très simples, mais ce qui fait que le dessin au final est intéressant et qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de travail, c'est tout simplement la quantité de dessins. On a 9 designs différents et en plus si vous les faites très proprement, on aura vraiment l'impression que vous êtes donné de ouf, en sachant que moi en tout ça a dû me prendre pas plus de 2 heures. Donc franchement c'est très raisonnable pour un dessin qui couvre la page entière. Et là je passe un petit beige blanc cassé sur le fond pour pas laisser ça en blanc. Mais j'avais envie quand même de garder quelque chose de clair. Et là je repasse une dernière fois sur les pétales, justement parce que je viens de passer le fond et que j'avais un petit peu dépassé sur les pétales par endroits. On passe maintenant au petit smiley bizarre. Donc pour cela, j'ai décidé encore une fois de partir dans des couleurs chaudes qui sont similaires aux couleurs que j'ai utilisées dans le cœur. Donc je vais d'abord colorier les formes aléatoires que j'avais faites. Ensuite, je vais faire le contour de ces formes avec un gris plutôt moyen. Et ensuite, je viendrai avec le noir faire les petits visages de nos petits bonhommes. Et on passe enfin au dernier design, donc c'est les lignes un petit peu aléatoires. Et encore une fois, pour me faire plaisir, je suis partie dans du rose et du violet. Donc j'ai sélectionné 5 couleurs il me semble, et j'ai colorié du coup un petit peu aléatoirement les lignes, et je trouve que le rendu est super sympa.
Voilà le rendu avant d'enlever le scotch et je vais donc enlever tout ça. Alors j'avais mis beaucoup de scotch au cas où les feutres allaient être moins bien que ça et qu'ils allaient beaucoup fuir, etc. Je voulais éviter les catastrophes. Mais finalement ils ont été super et ils ont pas du tout fui. Du coup ça m'a pas servi à grand chose de recouvrir toute la page. Mais bon, c'était en sécurité et maintenant au moins je sais qu'il n'y a pas besoin. Et j'ai quand même galéré parce que la feuille se déchirait un petit peu. Et comme vous allez voir, voilà, là c'est le drame. Ah, ça m'a brisé le cœur. Mais heureusement, bon, les designs sont très simples et ça m'a pris 20 secondes à corriger. Vous verrez ça juste après. Je vous montre la petite correction que j'ai faite, donc je me suis trompée dans ma correction. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le pétale de la fleur en entier alors qu'il était un petit peu coupé. Mais rien de plus simple, j'ai pris le Posca blanc et je suis passée par-dessus. Donc pour continuer à donner cet effet Posca, j'ai écrit sous chaque dessin, comme vous pouvez le faire sur des vrais Posca. Donc j'ai écrit le mot qui représentait les dessins en anglais. Je trouvais ça sympa esthétiquement. Et ensuite, je suis venue donc dessiner les séparations entre nos petits polaroïdes. Et du coup, c'est grâce à ça que si vous voulez, vous allez pouvoir les découper, les séparer et en faire comme de vrais polaroïdes. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que le résultat vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez dessiner, j'ai plein de tutos sur la chaîne et je vous retrouve pour un prochain. Bisous!